Salut à tous et à toutes, on se retrouve exceptionnellement dans un nouveau décor, puisque pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, il y a un peu plus d'un mois et demi, j'ai eu un énorme dégât des eaux qui a détruit tous mes décors et une partie de mon matériel malheureusement. Et donc voilà, c'est le premier décor que je refabrique. Alors il est un peu provisoire parce qu'il va un petit peu changer dans les temps à venir, je ne sais pas exactement quand, mais en tout cas ça me permet de pouvoir vous parler aujourd'hui et faire ce petit bilan de l'année 2021. Alors effectivement, le titre est un peu racoleur, mais vous allez voir qu'il n'est pas tout à fait faux. On commence avec quelque chose qui vous intéresse et qui est en partie important pour moi, le bilan un petit peu financier de l'année. Cette année, l'objectif financier était surtout de stabiliser les chaînes tout simplement, puisqu'en fait Histoire Appliquée existe depuis maintenant 3 ans, bientôt 3 ans, d'ici un mois ça fera 3 ans, et évidemment pour que je puisse continuer à faire tout ce que je fais, il faut que j'arrive à me verser un salaire, et c'était un peu l'objectif de l'année. Donc ça y est, j'arrive à vivre à peu près d'Histoire Appliquée, je roule pas sur l'or non plus, mais permet de pouvoir gérer ça au quotidien. L'année a été marquée par plusieurs évolutions à ce niveau-là. C'est Twitch qui évidemment a énormément aidé, puisqu'actuellement la moitié, entre 40% et la moitié de mes revenus viennent de Twitch, et l'autre moitié venait de Tipeee. Et justement, on va en parler. Il y a donc un peu plus de 2 mois et demi, j'ai décidé de quitter la plateforme Tipeee parce que ses créateurs se sont exprimés sur des valeurs qui ne sont absolument pas les miennes. En l'occurrence, ils estiment que financer des contenus antisémites n'est pas un problème. Pour moi, c'en est un, et énorme. C'est un problème légal, puisqu'en France, la liberté d'expression a des limites, et que l'antisémitisme est au-delà de ces limites, et ça pose un problème évidemment éthique. J'estime que l'antisémitisme n'est pas et ne sera jamais une option. Le problème, c'est que ça veut dire que je fais une croix sur encore un quart de mes revenus. Actuellement, enfin, la plateforme Tipeee, c'était plus de la moitié de mes revenus il y a 2 mois quand j'ai annoncé ça. Vous êtes déjà très nombreuses et nombreux à être partis sur Utip, qui est une plateforme alternative qui fonctionne à peu près de la même façon, avec plein de fonctionnalités en plus. Et merci à vous d'avoir fait ce transfert. Pour ceux et celles qui seraient encore sur Tipeee, le 29 novembre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours finalement, je fermerai la page définitivement. Et donc tout le soutien pour la chaîne se fera sur Utip. Comme je vous disais, c'est à peu près un quart, un cinquième de mes revenus qui vont disparaître, et c'est pas très rigolo. Mais à titre personnel, j'estime que ces valeurs, l'antisémitisme en l'occurrence, ne fait pas partie de mes valeurs, et donc du coup, je préfère faire une croix sur cet argent plutôt que de devoir le donner à des gens qui considèrent que financer des projets antisémites, c'est tout à fait ok. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez ou si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur Utip, je vous mets le lien dans la description. La page a plein d'avantages, en plus de ça, vous pouvez suivre mon fil Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, uniquement sur Utip, puisque tout est relié. Et vous avez également accès à un channel spécial sur Discord pour discuter entre les gens qui soutiennent la plateforme, que ce soit, enfin la plateforme, entre les gens qui soutiennent Histoire Appliquée, que ce soit sur Utip ou sur Twitch. Voilà. Donc, ce n'est pas une obligation, évidemment, vous faites en fonction de vos moyens et de vos envies également. Le contenu restera toujours gratuit de toute manière, mais je vous cache pas que ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, eh bien passons au reste, puisque je viens de parler un petit peu de Twitch. Justement, je vais vous parler des différentes plateformes, parce que Histoire Appliquée, à l'origine, c'est évidemment une chaîne YouTube, mais depuis le début, c'est un projet qui se veut multiplateforme, et à chaque plateforme correspond son contenu, et l'année a été marquée par, évidemment, énormément d'évolution de ces contenus, évolution de ces plateformes. On en parle en commençant par Twitch. Il y a un peu moins de 2 ans, je me suis lancé sur la plateforme Twitch, qui est une plateforme de live et d'émissions, qui permet de faire beaucoup de choses en direct, et la formule a bien fonctionné. Voilà, vous êtes quelques-uns à m'avoir suivi sans connaître la plateforme, d'autres connaissaient la plateforme et sont venus, et on est maintenant une très belle communauté, avec des émissions régulières le lundi soir et le jeudi soir. Généralement, le lundi, on parle de plein de choses différentes, histoire et jeux vidéo, reconstitution historique, divers événements historiques qui sont arrivés, c'est souvent l'occasion de beaucoup échanger, et le jeudi soir, on fait du react, c'est-à-dire qu'on regarde des émissions en lien avec l'histoire et l'artisanat généralement, et on en discute ensemble, parce que c'est l'énorme avantage de Twitch, c'est qu'en fait on peut discuter en même temps, puisque vous avez un chat qui vous permet de discuter avec les autres spectateurs et spectatrices, mais également avec moi, et je trouve ça vraiment super chouette, parce que ça permet un échange qui est beaucoup plus proche que YouTube, et c'est vraiment agréable. Actuellement, Twitch, c'est devenu la moitié de mon travail, c'est devenu la moitié des productions d'Histoire Appliquée quasiment, la moitié de mes revenus également, parce que vous êtes beaucoup à me soutenir via Twitch, qui a un système d'abonnement, et c'est
plutôt chouette, merci beaucoup. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets encore le lien dans la description, lundi soir, jeudi soir, et on va avoir régulièrement des émissions culturelles à partir de la rentrée, avec des invités absolument exceptionnels. Je suis en train de vous préparer ça, ça va être vraiment chouette, et on aura régulièrement des émissions un petit peu plus originales, un petit peu plus hors série, un petit peu plus événementielles finalement, comme on a pu en faire l'année dernière avec l'ami Rivenzi, notamment à l'Hôtel de la Marine ou au Musée de l'Armée. On a aussi une chaîne de replay qui s'appelle Histoire appliquée replay, parce que je ne suis pas très original, et sur laquelle il y aura tous les replays des émissions, pour ceux qui voudraient les suivre uniquement sur YouTube. Et en tout cas une partie des émissions, parce que certaines ne peuvent pas aller sur YouTube. Et voilà, donc vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de replay, le lien dans la description, tout. Je vais tout mettre, vous allez avoir plein de liens dans la description pour cette vidéo. Toute l'année, j'ai testé beaucoup de choses sur Instagram, vous êtes nombreux aussi et nombreuses à m'avoir rejoint dessus, publié beaucoup de making-of, de vidéos, beaucoup de voyages que j'ai pu faire grâce à Histoire Appliquée pour aller tourner des vidéos aux quatre coins de la France, donc c'était super sympa, et l'année prochaine, Instagram sera une de mes grandes plateformes de développement, et je dis je, mais en réalité on sera plusieurs, on sera probablement 2 à travailler sur Instagram, parce qu'il y aura toujours cette partie making-of d'Histoire Appliquée, belles images de reconstitution, belles images de musées, de choses comme ça, en direct pendant que je vais aller les voir, mais également une nouvelle ligne c'est pas facile à dire, une nouvelle ligne éditoriale qui viendra en complément et qui en fait va parler de vestiaire masculin, de vestiaire classique masculin, parce qu'en réalité le vêtement, la manière, l'art de vivre un peu classique, c'est quelque chose qui va nous permettre de parler d'histoire contemporaine majoritairement, donc de ces derniers siècles en fait, et d'expliquer pourquoi est-ce que tel vêtement aujourd'hui on le porte comme ça, pourquoi est-ce qu'il est fait comme ça, d'où il vient, etc., etc. Et toujours l'occasion évidemment de parler d'histoire et d'artisanat, mais en passant encore une fois par une nouvelle porte, parce que à chaque plateforme, l'idée c'est de changer un petit peu la porte par laquelle je vous parle d'histoire, et Instagram en l'occurrence, on va partir sur de l'histoire du costume, et de l'histoire du costume assez récente, donc n'hésitez pas, on est bientôt de 10 000, et donc voilà, c'est souvent il y a beaucoup de choses que je fais au moment où je les fais. Si je vais aller visiter un musée pour tourner une vidéo ou parce que je le visite un peu par hasard, je vais mettre énormément de choses en story pour pouvoir vous faire vivre aussi un petit peu ça, vous montrer les dessous des musées, les choses qui sont peut-être moins connues du public ou qui ne sont pas visibles du public aussi. Et il y aura en plus cette ligne éditoriale autour du vestiaire masculin. Et vous allez voir qu'on a un petit peu réfléchi à la question et ça devrait être assez chouette. En tout cas, j'ai très hâte de lancer ce projet. Il devait être lancé normalement pour cet hiver ou l'automne à peu près. Malheureusement, avec le dégât des eaux, tout s'est un petit peu décalé, donc on est un peu coincé là-dessus. Sur les autres réseaux sociaux, je vous avoue très franchement que j'ai déserté un peu Facebook parce que c'est une plateforme qui m'a un peu... ça m'a saoulé, je peux être très honnête, ça m'a saoulé pendant le confinement, tout le monde y allait de ses petites théories sur tout, et j'avais du mal en fait à regarder Facebook sans que ça me mette mal à l'aise, que c'était très anxiogène en fait. Donc j'ai un peu mis Facebook de côté, alors je relais pas mal d'informations et les sorties de vidéos sur Facebook, mais je relais pas tout, donc je vous avoue que voilà, si vous ne me suivez pas sur Facebook, pour l'instant c'est pas un drame. Mec là genre, ne me suivez pas sur Facebook, j'ai un Facebook mais ne me suivez pas sur Facebook. En revanche, Twitter fonctionne très bien, j'ai plus de 20 000 followers maintenant sur Twitter, j'y poste beaucoup aussi je raconte beaucoup de choses qui m'arrivent avec Histoire Appliquée de manière générale, mais il y a aussi beaucoup d'objets historiques, je montre des objets historiques un petit peu originaux, un petit peu sympas, qui viennent de musées, je fais régulièrement des longs messages aussi, des threads sur tel ou tel cliché historique que je démonte progressivement. Alors ce qui est amusant, c'est que certains de ces threads ont donné lieu à des vidéos ensuite que vous avez pu voir sur YouTube, donc n'hésitez pas si vous avez Twitter, là encore, lien dans la description, comme tous les autres. Abonnez-vous, mettez la cloche. Non, c'est pas le bon. Voilà. Mais abonnez-vous, mettez la cloche sur YouTube quand même. Voilà, pour Twitter. Pour l'instant, pas encore de TikTok. Je ne sais pas encore si j'y serai, je ne sais pas encore voilà, ce que l'année prochaine va amener. On y réfléchit en ce moment, je dis on parce qu'en fait, toute l'année j'ai travaillé tout seul. Et là, je commence 2 choses. Je commence à travailler avec un auteur-rédacteur qui va notamment travailler sur Instagram et sur quelques petits projets encore secrets. Et je vais aussi commencer à travailler avec une boîte de production, mais ça je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Donc on hésite par rapport à TikTok notamment à mettre des extraits de vidéos, des extraits un peu fun, des extraits un peu rigolos, remonter des morceaux de vidéo, des morceaux de live et voir si ça fonctionne parce qu'en ce moment c'est un format, les formats très courts comme ça, TikTok ou YouTube Shorts fonctionnent très bien. Mais je vous avoue que c'est encore du temps en plus et que là du temps je n'en ai plus. Donc on est en train d'essayer de voir si ça peut rentrer dans nos plannings. Donc pour le moment TikTok, je vous tiendrai au courant mais c'est pas encore sur les rails j'ai envie de vous dire. Voilà. YouTube.
Parlons de YouTube, puisque c'est le premier projet, et c'est aussi là où vous regardez la vidéo. Ça fait 1 an et demi, évidemment, que je râle beaucoup contre la plateforme qui préfère favoriser les lives pour essayer de concurrencer Twitch, mais ça fonctionne pas très bien, ou favoriser les shorts pour essayer de concurrencer TikTok, mais ça fonctionne pas très bien, que de mettre en avant ces créateurs plus classiques. Donc j'en ai beaucoup souffert, hein, et ça fait 1 an et demi qu'en plus de ça, j'avais besoin et envie pour la ligne éditoriale de tester des choses. Donc je vous ai présenté énormément de vidéos différentes, de styles différents, d'approches différentes. On a eu les formats courts, histo ou disco, on a eu beaucoup de hors-série, on a eu les formats de recommandations, on a eu des vidéos beaucoup plus longues aussi. Enfin voilà, j'ai testé plein de trucs parce que j'avais aussi besoin de tester plein de trucs. Mais YouTube aime pas du tout quand on teste plein de trucs, il déteste ça, et c'est vrai que ça fait 1 an que j'ai vu mes chiffres un peu délicats. Bon, après, le truc cool de l'année, c'est qu'on a passé les 100 000 abonnés à l'été dernier. Alors c'était très compliqué parce qu'au moment où j'allais les passer, YouTube a décidé de désabonner 15 000 d'entre vous gratos, comme ça, sans aucune raison. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages, j'ai été désabonné automatiquement, ou les vidéos sont pas notifiées dans les abonnements. Enfin, c'était une catastrophe, il y a eu toute une période où ça a été difficile. Ça va un petit peu mieux là avec les vidéos, la vidéo du musée de l'armée, les 10 armes improbables du musée de l'armée qui a très bien fonctionné. Mais en tout cas sur YouTube j'ai décidé d'arrêter de tester des choses. Les choses à tester on va les tester sur Twitch puisque Twitch fonctionne beaucoup mieux là-dessus et beaucoup plus ouvert à l'essai, au développement, au tâtonnement. Alors que YouTube il faut que ce soit carré sinon ça passe très mal. Donc les vidéos sur la chaîne vont... la ligne éditoriale de la chaîne va se stabiliser. Elle va se stabiliser sur 3 grandes parties qui sont celles que vous avez déjà vues finalement. C'est les parties d'histoire vivante, donc avec le programme Histoire appliquée, où on teste des objets, où on teste des artisanats. Il va y avoir aussi des GoPros qui sont mises pendant des batailles. Une autre partie qui sera Histoire et culture populaire. Vous connaissez déjà, c'est l'épisode, enfin c'est le programme de la réserve. On parle de films et d'histoire, mais on va aussi parler de séries bientôt. Et donc continuer à parler un petit peu des clichés de l'histoire au cinéma, de comment on décide de la montrer ou non, etc. etc. Il y aura quelques hors-séries également. Je vais en sortir un dans pas très longtemps, normalement la semaine prochaine. Et donc vous allez avoir une 3e partie qui est la partie musée, qui pour moi est extrêmement importante. Alors les vidéos de musée, il y en a certaines qui ont exceptionnellement bien fonctionné sur la chaîne et d'autres qui ont fait un bide absolu. Donc du coup on va plutôt utiliser les formules de celles qui ont fonctionné. Donc en fait je vais vous emmener dans les musées pour découvrir les secrets des musées, des objets exceptionnels qui y sont et qui sont vraiment exceptionnels, voilà tout simplement. On va faire des top 10 d'objets exceptionnels de tel ou tel musée, les secrets de tel ou tel musée, etc. Le but du jeu sera évidemment de vous donner envie d'aller voir par vous-même ces musées, parce qu'en réalité, quand je vous dis les top 10 des secrets de tel musée, ou les top 10 des objets de tel musée, eh bien il y en a bien plus que ça, et on en prend juste un petit peu pour vous donner envie d'aller voir le reste. Voilà, puisque depuis le début, parler des musées, parler des métiers des musées, parler de ce que font les musées, de ce qu'ils sont, ça a toujours été très important pour moi sur la chaîne. Donc voilà, sur la ligne éditoriale, elle va se fixer, on aura ces 3 parties-là, et j'espère l'année prochaine, en tout cas on est en train de commencer à travailler dessus, pouvoir faire produire une partie de ces vidéos, c'est-à-dire travailler avec une boîte de prod tout simplement, qui va me fournir des techniciens, me fournir des monteurs également pour améliorer énormément la qualité des vidéos, et alors ce sera pas sur toutes évidemment, mais on va essayer de monter un gros palier technique finalement, et voilà, c'est aussi pour ça que financièrement il va falloir rendre tout ça un peu rentable aussi, et continuer à développer la chaîne de manière à pouvoir payer ses techniciens, et aller toujours plus loin dans l'histoire, parce qu'évidemment qui dit boîte de production, dit que toute la partie technique repose sur d'autres personnes, et que moi je peux me concentrer sur des projets plus ambitieux, en extérieur, avec plus de reconstitution, plus de trucs spectaculaires, et donc j'ai assez hâte, je vous avoue, de faire tout ça. Sur ce, on passe aux projets un peu spéciaux, et les projets en attente comme le projet Nilfgaard. Le projet Nilfgaard n'est pas mort, je vous promets qu'il n'est pas mort, je ne l'oublie pas, je ne vous oublie pas. Le problème, c'est que le projet Nilfgaard nécessite d'avoir à la fois des techniciens, des invités, des endroits où tourner, etc., etc. Avec le Covid, ça a été impossible. Alors on aurait pu à peu près tout tourner dans mon atelier, mais au bout d'un moment, voilà, là je vais sortir la semaine prochaine, pas encore, le mois prochain, la dernière vidéo qui a été tournée du projet Nilfgaard, qui a été tournée dans mon atelier, ce qui sera la 3e sur 4 vidéos, 3e vidéo tournée dans mon atelier sur 4 vidéos tournées du projet Nilfgaard. Je vous avoue que j'ai l'impression qu'on en a fait le tour. Donc le problème, c'est qu'on ne pouvait plus tourner en extérieur, parce que à cause du Covid, donc ça a pris beaucoup de retard. En plus de ça, certains invités qui sont prévus sont en contact avec des populations qui sont très à risque vis-à-vis du Covid, et donc sont très prudentes. Donc
j'ai préféré faire le choix de repousser le tournage des 2 épisodes restants du projet Nilfgaard pour pouvoir vous proposer des tournages en extérieur qui soient mieux, qui soient plus beaux, qui soient plus produits, qui soient un peu plus fun, un peu comme on avait fait quand on a été jouer au tennis en armure avec Nota Bene et Rivenzi, mais ne pas refaire un truc un peu, pas un peu nul, mais un peu limité dans mon atelier encore une fois. Voilà, et en plus de ça, ben, garantir la sécurité de mes invités était et de leur famille et de leur entourage, c'est une priorité pour moi parce que sinon ça gâcherait un peu le projet. Donc je vous avoue que moi-même j'en ai marre parce qu'un projet qui traîne pendant 1 an et demi en longueur, ça devient infernal. Plus ça, c'est un projet que vous avez en partie financé, donc c'est vrai que ça me gêne un petit peu, mais ne vous en faites pas, c'est toujours là. En plus de ça, je vous avoue que je n'en peux plus des caisses d'armure partout chez moi. Faut que je vous fasse une photo avec toutes les armures que j'ai dû acheter pour le projet, il y en a beaucoup, et ça prend une place inimaginable. Mais je ne vous oublie pas, dans tous les cas, il y aura bien toutes les contreparties qui ont été promises. Le prochain épisode sortira mi-décembre prochain, parce qu'en fait, la saison 2 de The Witcher sort le mois prochain, tout simplement le 17 décembre, et donc je vais sortir l'épisode dans la foulée. Voilà. Désolé, évidemment, je m'excuse pour ce retard qui, comme beaucoup de gens, ont subi le Covid, ont subi plein de choses, et on essaye de s'adapter au mieux. Voilà, mais ne vous en faites pas, le projet Nilfgaard n'est pas mort, il aura bien lieu, et j'espère avec des nouvelles vidéos qui seront, qui vous plairont, tout simplement. Voilà, donc pour résumer un petit peu cette vidéo, sur YouTube l'année prochaine, la ligne édito va se stabiliser après 1 an et demi de tests et de tâtonnements. Elle va se stabiliser autour des musées, de la culture populaire et de l'histoire vivante. On va tester plein de choses, le développement de la chaîne Twitch va être énorme. On va tester plein de choses sur la chaîne Twitch, on parle déjà d'artisanat, on parle déjà d'histoire, de rapport entre jeux vidéo et histoire, mais on va aussi créer des émissions culturelles avec des invités, donc n'hésitez pas à rejoindre la très belle communauté Twitch. Vous pouvez également aller sur les autres réseaux sociaux, à savoir Discord et Twitter, surtout Discord et Twitter qui servent beaucoup à l'échange, soit entre vous, soit avec moi, voire les deux, souvent les deux d'ailleurs. Et vous avez également Instagram qui va se développer à fond l'année prochaine. Du coup, c'est maintenant qu'il faut y aller pour ne rien perdre du début de cette nouvelle ligne édito, et ce nouveau programme. On a passé donc les 100 000 abonnés sur YouTube, vous êtes plus de 100 000 maintenant. Je vous avoue que ce serait un peu cliché de dire c'est que le début, machin et tout, mais c'est que le début, machin et tout, parce que j'aimerais bien aller beaucoup plus loin, faire produire les vidéos, faire des vidéos plus ambitieuses. Il y a 2 ans de projet de Covid qu'on n'a pas pu faire du tout. Du coup, j'ai beaucoup de projets un petit peu dans mes petites poches. Voilà, Twitch s'est énormément développé et va énormément se développer en plus. Il va y avoir un équilibre entre Twitch et YouTube et ça va être très chouette. Merci évidemment à tous et à toutes de me soutenir. Merci d'être là, merci de commenter, merci de liker, merci de repartager ce que je fais parce que c'est très important. Et puis voilà, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la description, tout ce dont j'ai parlé est dans la description. N'hésitez pas si vous voulez vous abonner à l'une ou l'autre. N'hésitez pas également si vous pouvez me soutenir sur YouTube, comme je disais, ça va être important parce que c'est ce qui va me permettre de vivre dans les prochains mois. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt. J'ai oublié de dire un truc, c'est que si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, et que j'ai fait un bilan en novembre plutôt que le faire en décembre ou en janvier, c'est parce qu'en fait le mois de décembre va être extrêmement chargé. J'aimerais bien sortir au moins une vidéo par semaine, parce qu'en fait, eh bien, j'ai plein de vidéos que j'ai pas pu sortir à cause du dégât des eaux que j'ai dû gérer, donc j'ai des images en trop. Il faut bien en faire quelque chose. Donc normalement, il devrait sortir un épisode de la réserve en début de mois, un épisode hors série, peut-être un épisode d'histoire appliquée, un épisode du projet Nilfgaard, du coup celui avec le Fossoyeur de film et Metallica, et peut-être un autre épisode d'une vidéo au musée de l'armée. Voilà, avec des nouveaux secrets, des nouveaux objets incroyables, et voilà, plein de trucs historiques, ça va être incroyable, j'ai dit plein de fois voilà, et voilà. Sur ce, évidemment, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo, et n'oubliez pas que l'histoire est vivante.